Voilà pour ce film à revoir pendant 30 jours sur arte.tv et qu'on a regardé en votre compagnie. Gianluigi Nuzzi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité de Théma. Vous êtes très connu en Italie, d'abord parce que vous animez un show télévision tous les vendredis soirs et puis surtout parce que vous avez consacré plusieurs livres pour dénoncer ce que vous appelez les différentes facettes de l'omerta du Vatican. Alors vous venez de publier ce livre, Péché originel, traduit en français et publié en France chez Flammarion, où cette fois, alors qu'auparavant vous nous aviez parlé des Vatilix, des scandales liés à la Banque du Vatican, cette fois vous nous parlez d'abus sexuels au sein même du Vatican. Oui, parce que je pense qu'au Vatican même, il y a un groupe de personnes qui ralentit et même qui paralyse les réformes voulues par le pape François. Pour vous dire, la seule réforme qui a été menée à son terme à ce jour, c'est celle qui concerne la communication. Et ça, c'est après 5 ans de pontificat de François. Tout ce qui relève des finances reste parfaitement opaque. On ne sait toujours pas comment sont utilisées les offrandes des fidèles et à chaque scandale sexuel, on se contente de muter le responsable plutôt que de le sanctionner. Ce qu'a très bien démontré ce film. Revenons précisément sur l'affaire que vous dénoncez dans cet ouvrage-là. Le livre Péché originel rend public des accusations d'abus sexuels commis, et c'est une première à notre connaissance, commis à l'intérieur même du Vatican. Et plus précisément au pré-séminaire qui accueille des très jeunes garçons, des mineurs de 10 à 14 ans qui envisagent de devenir prêtres. Ils viennent d'autres pays, pas forcément d'Italie, ils pensent qu'ils ont la vocation et donc le Vatican accepte de les prendre, de s'occuper d'eux, de les scolariser, c'est ça ? C'est ça. Ils suivent des cours au pré-séminaire et ils sont servants de messe à la basilique Saint-Pierre. Ce sont les enfants de chœur du pape. Alors, des cas d'abus ont été rapportés à la fois par des témoins et par des victimes. Et après la publication de Péché originel en Italie, le Vatican a ouvert une enquête. Que dit le Vatican précisément sur cette affaire? Est-ce qu'il nie les faits en bloc? Comment ça se passe? Quelle est la réaction aujourd'hui du côté du pape François? Voyez-vous, la réaction du Vatican sent l'embarras. Alors on nous dit qu'une enquête interne est en cours, mais il faudra voir si c'est de la com ou s'il y a une vraie volonté de faire toute la lumière. Malheureusement, sous le pontificat du pape François également, la pédophilie est avant tout perçue comme quelque chose de gênant. Le pape avait promis une tolérance zéro, mais en réalité, en tout cas au niveau de l'Italie, mais aussi en France, comme le montre très bien le film, on se contente trop souvent d'escamoter les choses plutôt que de sévir. Tout ça pour ne pas perturber les fidèles. Moi, je pense au contraire que les catholiques veulent connaître la vérité parce que la vérité aura pour effet de conforter la foi. Comme par exemple, en effet, avec l'histoire de ce prêtre italien dont on savait qu'il était pédophile, qui a été envoyé en Argentine, qui a recommencé à avoir ce type de comportement et qui est en effet dénoncé dans le film. Le film qui dit aussi que Benoît XVI, contrairement à ce qu'on pourrait penser de ce pape-là, avait ouvert le dossier de la pédophilie dans l'Église, l'avait pris à bras le corps et que d'une certaine manière, il avait fait davantage que ce que fait aujourd'hui le pape François. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Je suis entièrement d'accord. Benoît XVI, il faut le dire, a été l'un des grands intellectuels du XXe siècle. Il a été un pape visionnaire. Parce que dans l'Église d'aujourd'hui, quand même, il n'y a rien de plus révolutionnaire que de renoncer à être pape parce qu'on ne se sent plus de taille à supporter le poids de la charge ou à affronter ce que Benoît XVI appelait la crise de la foi. En matière de pédophilie, Benoît XVI a introduit un changement radical en décidant de déférer les affaires de pédophilie devant la justice civile. D'ailleurs, un certain nombre de diocèses américains ont été mis en faillite à cause des dommages et intérêts qu'ils ont été obligés de verser aux victimes. Le pape François, lui, a créé une commission ad hoc. Cette commission, d'ailleurs, a été renouvelée il y a quelques jours à peine. On a vu dans le film l'un de ses membres, un membre des missionnaires d'ailleurs, témoigner. Mais vous savez, en Italie, quand on fait comme ça veut dire on cause, mais ce ne sont que des mots.
Pour qu'on comprenne bien ce que vous êtes en train de nous expliquer, Benoît XVI avait mis en place des outils, des process que le pape François n'utilise pas aujourd'hui. Et pourquoi ne les utilise-t-il pas? Par lâcheté, par peur, parce qu'il en est empêché, parce qu'il ne veut pas le faire? Je suis convaincu que le pape François aime profondément l'Église. Mais cet amour, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire pour faire aboutir les réformes ambitieuses qu'il avait annoncées après son accession au pontificat, après avoir été élu par les cardinaux en 2013. Au mieux, ces réformes, elles ont été engagées et on est à mi-chemin, mais certaines sont restées lettres mortes. Il faut savoir que Benoît XVI avait donné des outils au pape François. Il avait bien identifié les problèmes de la curie. Le premier de ces problèmes, d'ailleurs, c'est le caractère très italien de la curie. Les cardinaux italiens, enfin certains en tout cas, ont trop de pouvoir. Or, pour l'essentiel, le problème subsiste et ces cardinaux sont toujours en place. Ouais, le cardinal Barbarin, par exemple, dont il est question dans le film, qui autour du pape l'empêche d'agir? Soyons précis, donnez-nous des noms, des explications. La curie, c'est un appareil, c'est un système. Je vais vous donner des noms. Je vous donne un exemple. L'une des premières décisions du pape François a été de nommer le cardinal Pell secrétaire de l'économie. Donc le pape a chargé un Australien, et pas un Italien, de chapeauter tous les ministères qui ont à voir avec l'économie. Le cardinal Pell a fait savoir au pape qu'il faisait l'objet d'une enquête chez lui en Australie. On lui reproche d'avoir couvert des cas de pédophilie. Alors il n'est pas mis en cause personnellement, mais selon lui, ce procès compromet sa crédibilité. Eh bien, qu'a fait le pape? Le pape lui a demandé de rester à son poste. Et du coup, le secrétariat à l'économie, en fait de réforme, n'a pas fait grand-chose. Si je vous suis, ça veut dire qu'à l'intérieur même de la curie, il y a des personnes, des personnalités dont on sait qu'ils ont eux-mêmes ou qu'ils commettent encore aujourd'hui des actes pédophiles à l'intérieur même du Vatican? Il y a là des intérêts qui sont différents. Répondez-moi, oui ou non, à l'intérieur de la curie aujourd'hui? Alors, d'après mes informations, il y a des personnes qui ont été personnellement mises en cause pour des faits de pédophilie. Et le pape le sait, nécessairement? Ça, je ne peux pas l'affirmer. Ce sont évidemment des faits très graves que vous êtes en train de nous raconter sur ce plateau et que vous racontez dans le livre. Ça veut dire que vous pensez que ce pontificat-là ne servira à rien, que rien ne va se passer sur ce sujet-là gravissime de la pédophilie à l'intérieur de l'Église? Il faut attendre le pontificat suivant? Non, pour que ça change, il faut de la volonté. Le pape François a parlé de tolérance zéro, mais pour combattre la pédophilie, ce n'est pas de commission dont on a besoin. Il suffirait d'ouvrir les archives, de rouvrir les dossiers, d'identifier les prêtres responsables, de les chasser de l'Église une fois pour toutes et de les déférer devant la justice du pays où les actes ont été commis. Et ça ne prendrait pas plus qu'une journée. Mais vous, Gianluigi Nozzi, quelle est votre intime conviction? Est-ce que vous pensez qu'il se passera quelque chose avec ce pape-là sur le sujet de la pédophilie? Non. Alors ça arrivera quand? Ça se passera un jour. On se dit qu'avec le mouvement MeToo, par exemple, ce vaste mouvement de libération de la parole, qui concerne davantage d'ailleurs les femmes que ces histoires que vous nous racontez dans le livre, il libère une parole universelle pour dénoncer ce genre d'abus. Est-ce que ce mouvement-là, il va avoir des répercussions à l'Église, au Vatican? Mais le Vatican a des murs très très épais. Et la parole venue de l'extérieur s'y fait rarement entendre. Ce sera le pape suivant, le pape d'après. Qu'est-ce qui se passe après le pape François? Je crois, j'espère que ce pontificat durera le plus longtemps possible pour permettre au pape de devenir plus fort et pour lui permettre de mettre en échec ces forces obscures. Même si vous aviez l'air de ne pas y croire beaucoup dans la question précédente que je vous posais. Merci beaucoup, Gianluigi Nozzi, d'être venu témoigner ce soir dans Théma après ce documentaire. Et bien sûr, je renvoie au titre de votre ouvrage « Péché originel, chantage, violence et mensonge, le pape François seul contre la corruption », publié aux éditions Flammarion. Merci encore d'avoir été notre invité. Dans un instant, Théma continue d'alerter sur ces enfants en danger, en bas de chez nous, enquête sur ces enfants abusés, prostitués, esclavagisés. Et cela se passe sur notre continent, dans nos pays. À tout de suite.